Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un rappel puissant sur une bénédiction unique d'Allah. L'eau de Zamzam. Zamzam n'est pas qu'une simple eau. C'est un signe divin, une merveille d'Allah qui nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, Allah est toujours là pour nous, prêt à transformer l'impossible en possible. Point 1. L'authenticité et l'intention. Avant même de parler de miracles, avant même d'évoquer l'histoire, il y a une question silencieuse que peu de personnes osent se poser. Une question simple, mais lourde de sens. Quelle est réellement ta relation avec ce que tu appelles une bénédiction? Tu as peut-être une bouteille chez toi, posée dans un coin de la cuisine, parfois rangée dans un placard, peut-être même entourée d'un certain respect. Mais as-tu déjà pris le temps de t'arrêter et de réfléchir profondément? Est-ce vraiment du Zamzam authentique? Ou est-ce que simplement une eau à laquelle on a donné un nom sacré, sans jamais vérifier son origine? Nous vivons à une époque où tout s'achète, tout se vend, même ce qui est censé être sacré. Internet a rendu accessible ce qui autrefois demandait un voyage, un effort, un sacrifice. Et dans cette facilité apparente, une confusion s'est installée dans les cœurs. Beaucoup pensent que posséder suffit, que boire suffit, que le simple fait d'avoir un objet béni garantit automatiquement la baraka. Mais en islam, rien ne fonctionne ainsi. La bénédiction ne se transmet pas comme un objet. Elle ne se stocke pas dans une bouteille. Elle ne s'active pas par automatisme. La baraka vient d'Allah, et Allah regarde avant tout ce qu'il y a dans le cœur. C'est ici que l'intention, la niya, devient centrale. Non pas comme un simple mot prononcé machinalement, mais comme un état intérieur. Une orientation du cœur, une conscience profonde. Tu peux boire la meilleure eau du monde, si ton cœur est distrait, arrogant ou vide de reliance, elle restera une simple eau. Et tu peux boire une gorgée avec un cœur humble, reconnaissant, tourné vers Allah. Et cette gorgée peut devenir une source de lumière. Beaucoup ont inversé l'ordre. Ils ont donné plus d'importance à l'objet qu'à la relation avec Allah. Plus de confiance à ce qu'ils tiennent dans la main qu'à celui qui contrôle les cieux et la terre. Et sans s'en rendre compte, ils ont glissé d'une foi vivante vers une foi mécanique. L'intention n'est pas un détail. C'est la clé. Pourquoi bois-tu? Qu'attends-tu réellement? Cherches-tu une solution rapide ou une proximité avec Allah? Dans le Coran et la Sunna, le message est clair. L'action n'a de valeur que par l'intention qu'il apporte. Ce principe ne s'applique pas seulement à la prière ou au jeûne. Il s'applique à chaque geste, même le plus simple. Même boire de l'eau. Zamzam n'est pas une exception. Au contraire, elle est un rappel vivant de cette règle. Elle met à nu ce qu'il y a dans le cœur. Certains la boivent comme on consomme un produit, sans présence, sans conscience. D'autres la boivent comme une invocation silencieuse, comme un acte de tawakkul, comme une main tendue vers Allah. La différence entre les deux ne se voit pas à l'extérieur, mais elle est immense à l'intérieur. Avant même de parler de miracle, il faut donc revenir à l'essentiel. Non pas « qu'est-ce que je bois ?» mais « avec quel cœur je bois ?» Non pas « est-ce que cette eau est bénie ?» mais « est-ce que mon intention est sincère ?» Parce qu'en réalité, Zamzam ne révèle pas la puissance de l'eau. Elle révèle l'état du cœur. Point 2. L'histoire de Hajar et Ismaël. Imagine un désert. Pas un désert symbolique, un vrai désert, brûlant, silencieux, vide, aucune ombre, aucun arbre, aucun signe de vie. Au milieu de cette immensité hostile, une femme, seule, et dans ses bras, un nourrisson, Hajar. Il n'y a pas de village à l'horizon, pas de caravane, pas de secours possible, seulement le ciel au-dessus d'elle, et Allah.
C'est ici que commence l'histoire de Zamzam. Pas dans l'abondance, pas dans le confort, pas dans la facilité, mais dans l'abandon total à Allah. Ismaël pleure. La soif le consume. Chaque souffle devient plus fragile. Et le cœur d'une mère ressent une douleur que seuls ceux qui ont aimé profondément peuvent comprendre. Hajar ne crie pas. Elle ne se plaint pas. Elle agit. Elle court vers une colline, puis une autre. Elle regarde. Elle espère. Elle revient. Encore et encore, 7 fois. Chaque aller-retour est un mélange de peur humaine et de foi divine. Elle ne sait pas comment Allah va l'aider, mais elle sait qu'il aidera. C'est cela le tawakkul authentique, pas l'attente passive, mais l'effort sincère, accompagné d'une confiance totale. Hajar aurait pu s'effondrer. Elle aurait pu se dire que tout était perdu, mais son cœur était attaché à Allah, pas aux circonstances. Elle comprenait quelque chose que beaucoup oublient aujourd'hui. Quand les moyens disparaissent, Allah demeure. Et c'est précisément à cet instant, lorsque l'effort humain atteint sa limite, que le miracle surgit. Pas de la colline, pas du ciel, mais du sol au pied de l'enfant. Une source jaillit là où personne n'aurait imaginé la vie. Une eau pure, abondante, vivante, Zamzam. Ce miracle n'est pas seulement une histoire à raconter, c'est un message intemporel. Allah montre à travers Hajar que la foi véritable n'est ni bruyante ni spectaculaire. Elle est silencieuse, ferme, confiante. Hajar n'avait ni richesse, ni statut, ni soutien. Mais elle avait quelque chose de plus puissant que tout cela. Un cœur relié à Allah. Et Allah a honoré cette confiance d'une manière qui traverse les siècles. Chaque fois qu'un croyant boit Zamzam, il se connecte à ce moment précis, à cette scène de solitude, à cette course désespérée, à cette foi sans condition. Le message est clair. Quand tu te sens seul, Allah est là. Quand tu n'as plus de solution, Allah en a. Quand tout semble sec autour de toi, Allah peut faire jaillir une source. Zamzam n'est pas née pour impressionner. Elle est née pour enseigner. Elle enseigne que l'effort sincère n'est jamais perdu. Elle enseigne que la foi précède toujours le miracle. Elle enseigne que le secours d'Allah arrive souvent là où on ne l'attend pas. Et surtout, elle enseigne que le cœur qui fait confiance ne meurt jamais de soif. Point 3. Le véritable miracle de Zamzam. Quand on parle de Zamzam, beaucoup pensent immédiatement à l'eau, à sa pureté, à sa fraîcheur, à son goût particulier. Mais s'arrêter à cela, c'est passer à côté de l'essentiel. Car le véritable miracle de Zamzam ne se limite pas à ce que l'on boit. Il se cache dans ce que cette eau représente. Zamzam est un signe divin. Et dans l'islam, un signe n'est jamais banal. Un signe est une invitation à réfléchir, à se souvenir, à revenir à l'essentiel. Allah n'a pas fait jaillir Zamzam pour impressionner les regards, mais pour éveiller les cœurs. Dans un désert où tout annonce la mort, Allah a placé un rappel de vie, un rappel silencieux, mais puissant. La miséricorde divine n'est jamais limitée par les circonstances. Chaque goutte de Zamzam raconte une histoire. Pas seulement celle de Hajar et d'Ismaël, mais celle de chaque croyant confronté à l'épreuve. Le désert n'est pas uniquement un lieu géographique. Il est aussi intérieur. Ce sont ces moments de sécheresse du cœur, ces périodes où l'espoir s'amenuise, où les solutions semblent inexistantes. Et pourtant, c'est précisément là qu'Allah choisit parfois de faire jaillir ses bienfaits. Zamzam nous apprend que la miséricorde d'Allah ne suit pas la logique humaine. Là où l'homme voit une fin, Allah voit un commencement. Là où le regard humain s'arrête, la sagesse divine agit. Cette eau, qui coule depuis des siècles sans s'épuiser, rappelle que les dons d'Allah ne diminuent jamais, même lorsqu'ils sont partagés par des millions de personnes.
Mais le miracle de Zamzam n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Il agit comme un miroir. Il révèle notre façon de percevoir les bénédictions. Certains boivent Zamzam et n'y voient qu'une eau spéciale. D'autres y voient un rappel vivant de la proximité d'Allah. La différence ne réside pas dans l'eau, mais dans le regard posé sur elle. Dans ce monde, nous recevons constamment des bienfaits. La santé, le temps, la nourriture, la sécurité, les relations, les opportunités. Mais à force de les voir comme acquis, nous oublions qu'ils sont des dons. Zamzam vient briser cette illusion. Elle nous force à nous souvenir que rien ne nous appartient réellement. Tout est accordé, et tout peut être retiré. Ainsi, Zamzam devient une école spirituelle. Elle nous enseigne la gratitude. Elle nous enseigne la présence du cœur. Elle nous enseigne que la bénédiction ne réside pas seulement dans ce que nous recevons, mais dans la manière dont nous le recevons. Une même eau peut être une simple boisson ou un acte d'adoration, selon l'intention qui l'accompagne. Le véritable miracle de Zamzam, c'est cette capacité à transformer un geste simple en un moment de foi. Boire devient un rappel. Avaler devient une invocation silencieuse. Et le cœur, s'il est attentif, se reconnecte à celui qui donne sans compter. Point 4. La leçon de patience et de tawakkul Zamzam ne raconte pas seulement un miracle. Elle enseigne une méthode, une manière de vivre, une manière de faire face à l'épreuve. Et au centre de cet enseignement se trouve un mot souvent mal compris, tawakkul. Beaucoup pensent que le tawakkul consiste à attendre, à ne rien faire, à espérer que tout se règle tout seul. Mais l'histoire de Zamzam détruit complètement cette idée. Hajar n'est pas restée immobile. Elle n'a pas dit « Allah est avec moi, donc je n'ai rien à faire ». Elle a couru, elle a cherché, elle a utilisé chaque force qu'elle avait. Et en même temps, son cœur était entièrement attaché à Allah. Voilà la véritable définition du tawakkul. Agir sans s'attacher au résultat. Faire l'effort, tout en sachant que l'issue n'appartient qu'à Allah. La patience, dans cette perspective, n'est pas une passivité. C'est une endurance consciente. C'est continuer à avancer même lorsque les résultats tardent à apparaître. C'est persévérer sans laisser le doute envahir le cœur. Hajar n'a pas vu le miracle dès le premier aller-retour. Elle a continué, encore et encore, jusqu'à ce qu'Allah décide que le moment était venu. Dans nos vies, nous voulons souvent des réponses immédiates, des solutions rapides, des portes ouvertes sans délai, mais Zamzam nous enseigne que certaines bénédictions nécessitent du temps, de l'effort et une confiance constante. Le tawakkul n'est pas un raccourci, c'est un chemin. Aujourd'hui, chacun traverse ses propres déserts, difficultés financières, épreuves familiales, maladies, confusion intérieure. Et face à cela, deux attitudes sont possibles, soit se décourager et abandonner, soit avancer, même avec peur, mais avec foi. Zamzam nous rappelle que l'effort humain, même limité, est toujours honoré par Allah lorsqu'il est sincère. Le rôle du croyant n'est pas de créer le miracle, mais de marcher vers Allah avec constance. Le reste appartient à lui. Cette leçon est essentielle dans un monde qui valorise uniquement les résultats visibles. En islam, l'effort compte autant, sinon plus, que l'issue. Hajar a été honoré non seulement pour le miracle qu'Allah a accordé, mais pour sa patience, son courage et sa confiance. Agir avec foi aujourd'hui signifie faire ce qui est en notre pouvoir, tout en libérant notre cœur de l'obsession du contrôle. Cela signifie travailler, prier, espérer, tout en acceptant que le timing d'Allah est toujours juste. Zamzam devient alors un rappel permanent. Continue d'avancer.
Continue de chercher. Continue de faire confiance, même si tu ne vois encore rien. Même si le désert semble interminable, car lorsque le cœur s'appuie sur Allah, aucun effort n'est jamais perdu. Point 5. Le danger, aujourd'hui, nous vivons une époque où le sacré est souvent réduit à un objet. Ce qui était autrefois un rappel vivant devient, pour certains, un simple accessoire spirituel. Zamzam n'échappe pas à cette dérive. Peu à peu, elle est sortie de son sens profond pour être enfermée dans une bouteille, puis dans une idée dangereuse, celle d'un pouvoir automatique. Aujourd'hui, beaucoup parlent de Zamzam comme on parlerait d'un talisman, une eau que l'on garde au cas où, une eau que l'on boit sans conscience comme si elle agissait seule, indépendamment du cœur, de la foi ou de la relation avec Allah. Cette vision était trompeuse. Elle rassure en apparence, mais elle affaiblit intérieurement. Avec la mondialisation et le commerce en ligne, une autre réalité s'est imposée. Des bouteilles circulent, vendues comme authentiques, sans garantie, sans traçabilité, parfois sans le moindre récit pour ce qu'elles prétendent représenter. Derrière une étiquette rassurante peut se cacher une eau ordinaire, ou pire, une eau impropre à la consommation. Le danger matériel est réel. La santé peut être mise en jeu par négligence ou par confiance aveugle. Mais ce risque, aussi sérieux soit-il, reste secondaire par rapport à un autre, bien plus discret et plus grave, le danger spirituel. Lorsque le croyant commence à attribuer un pouvoir propre à un objet, même sacré en apparence, il glisse vers une compréhension faussée de la foi. Sans s'en rendre compte, il déplace sa confiance. Il la retire du Créateur pour la placer dans la création. Le tawhid repose sur une vérité simple et fondamentale. Allah seul donne, Allah seul protège, Allah seul guérit. Zamzam n'est qu'un moyen, un signe, un rappel. Lorsqu'elle est transformée en solution autonome, elle perd son rôle spirituel et devient une source de confusion. Cette dérive ne naît pas toujours de mauvaises intentions. Souvent, elle vient de l'ignorance, de la peur ou du désespoir. On cherche une solution rapide, tangible, rassurante. Mais l'islam ne propose pas de raccourci spirituel. Il propose une relation vivante, consciente, exigeante, mais profondément apaisante. Réduire Zamzam à un objet magique, c'est oublier pourquoi elle a été donnée. Ce n'est pas l'eau qui protège le cœur, mais la foi qui l'accompagne. Ce n'est pas la bouteille qui rapproche d'Allah, mais la sincérité avec laquelle on se tourne vers lui. Point 6. La baraka de l'intention. Dans l'islam, rien n'est vide de sens. Chaque geste, même le plus simple, peut devenir immense lorsqu'il est porté par une intention sincère. Et Zamzam illustre ce principe avec une clarté saisissante. Le prophète Mohammed a enseigné une règle fondamentale. L'eau de Zamzam est pour ce pourquoi elle est bu. Cette parole est courte, mais elle contient une profondeur immense. Elle nous ramène à une vérité souvent oubliée. La baraka ne circule pas dans la matière, elle circule dans la relation avec Allah. Boire Zamzam n'est pas un acte mécanique. Ce n'est pas une formule magique. C'est un moment de connexion. Un instant où le cœur se présente devant Allah avec ce qu'il porte réellement. Une demande, un espoir, une faiblesse, une reconnaissance. Deux personnes peuvent boire la même eau, au même moment dans le même lieu, et pourtant, l'expérience spirituelle peut être totalement différente. L'une boit distraitement, sans conscience, sans présence. L'autre boit avec une intention claire, un cœur humble, une confiance profonde. Ce qui distingue les deux n'est pas l'eau, mais l'état intérieur. L'intention agit comme une clé. Elle ouvre la porte de la baraka. Sans elle, l'acte reste extérieur. Avec elle, l'acte devient une adoration, une invocation silencieuse, une remise totale à Allah.
Cela nous enseigne quelque chose de fondamental pour toute la vie du croyant. Ce principe ne s'applique pas seulement à Zamzam. Il s'applique à tout. À la prière, au travail, à l'effort, à l'épreuve, même aux gestes les plus ordinaires. La baraka ne dépend pas de la grandeur apparente de l'acte, mais de la sincérité du cœur. Une petite gorgée, accompagnée d'une intention pure, peut être plus lourde sur la balance qu'un grand geste vide de présence. Zamzam devient alors une école intérieure. Elle nous apprend à ralentir, à nous interroger, à nous recentrer. Avant de boire, le cœur se pose. Il formule une intention. Il se tourne vers Allah. Et dans cet instant, la foi devient vivante. La véritable baraka naît lorsque le cœur reconnaît qu'il dépend entièrement d'Allah. Lorsque l'on comprend que rien, absolument rien, ne peut agir sans sa permission. C'est cette compréhension qui transforme l'eau en rappel, le geste en adoration et l'intention en lumière. Conclusion. Chers frères et sœurs, chaque fois que vous buvez de l'eau de Zamzam, rappelez-vous que ce n'est pas l'eau en elle-même qui vous bénit, mais votre foi, votre intention et votre reliance totale sur Allah. Zamzam est un signe vivant de la miséricorde d'Allah et un appel à purifier nos cœurs. Alors, avant de boire, prenez un moment pour réfléchir à votre intention. Demandez à Allah de purifier votre cœur et d'accroître votre foi.